Ouais, on refait. Et alors demain, vous prenez la première benne ou pas? On descend avec la première benne. Première. Voilà. Nickel. Et ben alors on vous réveille à 7h30. Pas de problème. Tip top. À cette altitude, pas question de fermer la station aux alpinistes égarés. Après une bonne nuit de sommeil, ils pourront prendre la première benne du téléphérique au petit matin. Tu es monté sur les terrasses? J'ai été les voir dormir un peu. Voir s'ils dormaient bien. Tu Pour les as l'instant, secoués ils un dorment peu. bien. Faut pas Ça s'endormir, va, monsieur. Tu finis? Non, c'est grave. J'en veux pas. Moi, il y a la sauce J'ai bien et tout. Hein. Je te remercie, j'ai bien mangé. Bon, parfum. Ça va? Demain, faut que je change les roulements de la Renault 5. T'as acheté une bagnole? Tu l'as pas vu, ma voiture? Ah non. Elle est trop belle, ça. 450 €, pas cher. Mais bon, on a un roulement à refaire et même pas trop rouillé, quoi. Elle elle va bien. beaucoup, celle-là. Hein. Tu ne rencontres pas des fleurs. Ça ira. T'as bien mangé? Une dernière Tip petite bouchée. Non, mais Derrière me fait particulièrement envie. il n'y a plus de pâtes, là. Ah oui, c'est bien. Demain matin, on se réveille. 4h30, on serpille. Il faut serpiller la cantine, la chambre de garde, ouvrir le bâtiment. Moi, je fais pas si belle demain matin. De toute façon, ça va commencer doucement, ils annoncent mauvais. Ils annoncent mauvais, t'es sûr? Non, je crois qu'ils annoncent grand. Parce que là, c'est clair. C'est comme des porcs demain. Non, non. Là, ils vont bien travailler. Bah ça va, de toute façon, à 8h dans la maison. Et demain, vous ferez la connaissance de Bernard, un médecin urgentiste. Passionné de montagne, il exerce son métier dans des conditions très difficiles. Météo imprévisible, situation extrême, on peut le retrouver suspendu à un treuil ou plongé dans une crevasse. Il affronte le froid, le danger. Il manque plus que le Yeti. T'es prêt à aller bosser? Oui. Dis oui, papa. Elle a des antécédents de sous-chauffeur, 65 ans, et elle est dans les bois, donc voyage de 40 mètres. Bon, on est bientôt arrivé sur notre chantier. Tu verras, ça peut être impressionnant. Eh ben c'est parti, la tête de descente. Ok. Il est à 15 mètres du sol, là. Je ne fais que ce que Gilles t'autorise à faire. Ok? Je le ralentis. Attention pour toucher. Ça touche, ok. Vous avez perdu connaissance ou pas du tout? Non. Le médecin, il monte avec vous. On ouvre les yeux. Une petite récompense. La descente dans le glacier d'Argentière. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site www.france2.fr. Bonsoir et à demain en immersion dans le massif du Mont Blanc. Non, ça va. Ouais. Après une rapide inspection, Jules et Christophe constatent que les alpinistes qui la veille avaient soi-disant raté la dernière benne en ont profité pour se faire la belle. Bien joué, ils ont pu dormir au chaud sans payer le prix d'un refuge. Ils ont dormi là? Ouais, ils dormaient. Oh, les petits filous, je te jure. Ah, yeah. Ils se sont barrés pendant la nuit. Et voilà, il nous dit qu'ils prennent la première benne et... Bon, bah... Tant qu'on les renvoie par là, eux. Il est 6 heures passées, la première cabine arrive. À son bord, la relève des gardiens et le ravitaillement. Bonjour les gardiens. Ça, Jean-Mi. Ça va? Vite. Ouais, l'aiguille du midi. Est-ce que c'est toujours aussi clair? Ouais, c'est toujours aussi clair. Écoute, on est toujours au-dessus des nuages pour l'instant, ouais. Voilà, ciao. De rien, ciao. Au-dessous des nuages, 3000 mètres plus bas, la vallée est sous la pluie.
On va aller d'abord passer à l'hôpital pour refaire mon sac comme il faut. Bernard, médecin urgentiste, prend son service. On a le temps de boire un café avant d'aller travailler. C'est pas très bon d'avoir un petit moment pour rejoindre la DZ. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'hôpital qu'il est de garde, mais à la base des secours en montagne. Pas de temps mort pour Bernard qui partage son temps entre l'hôpital et les missions de secours en montagne. Médecin à multiples casquettes, il jongle entre ses activités professionnelles et sa famille. Rien d'impossible, à condition de ne rien oublier. Mon sac. C'est pas le mien non plus. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de mon sac, le père Koenig? Je vais lui demander. Bon. Eh ben, il doit être là-bas. Je repasse vite chez moi chercher ma radio que j'ai oublié et puis c'est bon. Radio. Je prends mes affaires que j'ai oubliées. Qu'est-ce que j'ai oublié encore, moi? Rien. Allez, salut. À ce soir? Ouais. Ouais. Salut. Ciao. On va cartonner, passage. Peut-être ranger ça derrière. Pascal, pilote d'hélicoptère privé, est habitué à se lever tôt. Une règle que son fils Tommy n'a pas encore prise. Aujourd'hui, il l'embarque avec lui. Papa joue les profs pour assurer la relève et un jour, lui confier le manche de l'appareil. C'est voir ça, mais je pense que c'est trop grand. Puis c'est surtout trop épais, je trouve. C'est trop grand? Non, c'est trop petit. C'est trop petit pour les doigts. C'est mieux que ça, mais c'est trop grand. Que c'était beau comme ça, on dirait un vrai Mickey. Bon, tu le mettras, hein, l'anti-bruit. Hein. Voilà. Ouais. Tu me l'abîmes pas. Hein. Ouais, pas de bol. Quand on pense au temps qu'il faisait hier. Allez, tu montes devant, Minet. Bon? Ouais. Il se lève tôt, mon fiston chéri, hein? Ça, tu le savais, ça? Oui. Hein? Dis oui, papa. Oui, père. T'es prêt à aller bosser? T'es plein de courage? T'es plein de jeunesse, tu dois bien être plein de courage. Oui. Ouais. Alors que certains se réveillent à peine, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher pour Jules et Christophe. Les gardiens de l'Aiguille du Midi rentrent chez eux après 24 heures de veille. C'est bien. On a tout prévu. C'est vrai? Tout ce qu'il faut. Allez. Oula, ça bouge un peu dans la benne, non, Jules? Ah, il y a du vent. Fermé. Je te jure, j'ai eu froid cette nuit. Je me suis levé à 3 heures. Vous dormez, non? Ah bah ouais. Ah bah Jules dormait, hein. Jules dormait. Allez. Tu t'es garé là-bas, toi, avec ta voiture? Là, non. derrière. Merde. Juste en face des bureaux. Merde. Pour leur montrer que j'ai une nouvelle voiture. Eh bien, merci beaucoup, Mathias. Allez, bonne journée, ciao, ouais. Ciao. Ouais. Bon, bah, t'es en Jules. moto, toi, t'es comment? Je suis en voiture, mais moi, je me suis garé là-bas. Ah, mais toi, tu l'as caché. Moi, je veux pas qu'on la vole.
Moi, je l'ai mis là. Bon, bah allez. Sois fort. À demain. À demain. Ciao. J'aimerais bien que tu vois un petit peu comment ça se passe en bas, parce que c'est la meilleure façon de former un pilote, c'est de mettre les pieds dans la glaise et lui montrer que c'est pas toujours facile. Pascal et son fils arrivent sur la mission du jour, acheminer du matériel lourd de construction sur un chantier en altitude. Premier cours pour notre apprenti pilote, arrimer une charge. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est dommage qu'après on soit les mains dans les poches, quoi. Mais la météo en décide autrement. Là, ça descend de plus en plus. Hein. Regarde comme il a l'air bien réveillé, mon gamin. Hein? Ça va? Ouais. Je sais pas si c'est pas sage comme décision de se mettre dans la machine et puis de tout fermer. Parce que là, l'averse est en train d'arriver. Bon, on va se mettre à l'abri. Bernard, le médecin, arrive enfin à la DZ où tous les gendarmes secouristes sont eux déjà opérationnels. Voilà. On va dire bonjour. Voilà, mon sac est là. Oh putain. Non mais sans déconner, je rêve. Brad Pitt. Jean Brad. T'as pas ta copine? Jean Brad. Salut. Salut. Salut Bernard. Ah, je suis trop en manteau. Une femme vient de faire un malaise sur un sentier. Michel, le gendarme secouriste, a pris l'appel. Le temps de rassembler le matériel, il effectue un rapide briefing avant d'amener le médecin sur le lieu d'intervention. Si jamais j'ai besoin de matériel ou de perche ou de quelque chose, Je rejoins. voilà. Avec le matériel. Tout à fait. Parce que moi, je vais partir sans rien. Ouais. Je vais partir avec le médecin. Rien. Donc, il n'y a rien de grave pour l'instant, mais bon, je me méfie toujours. Elle a des antécédents de suffoqueur, 65 ans, et elle est dans les bois, donc treuillage de 40 mètres. Allez. Il va falloir treuiller, c'est dans les arbres. D'accord. Cher docteur. Oui, gaz. Ok, on est ensemble. Je te mets la ventilation. Merci. Ah oui. Ah, ils sont cool les mecs là. Ils veulent que je leur fasse le plein. Mais attends, il y a des pompistes là? Oui. Ah ok. Voilà, dans ces bois-là. Dans 14 heures. Arrête-toi et on va sur ta droite. Parce que le chemin il est dans les bois à ta droite là normalement. Ils doivent maintenant repérer l'endroit où se trouve la victime, en plein milieu d'un bois. Ok, j'ouvre la porte. Là je vois le chemin sous moi. Arrête-toi là et demande-lui par rapport à là. Et puis moi s'il faut j'irai à pied le chercher. Ah si, il est là le chemin, on le voit, ouais. Il est pile là-dessous là, tu vois là? Voilà, ouais. C'est bon. Ok, et ben c'est parti, j'attaque la descente. Donc tu mettras à côté des arbres, c'est ça? Donc je descends Je vais pas te trop. mettre à la verticale. Ok, t'as 5 mètres du sol, à droite 1 mètre, à droite 1 mètre. Ok, il est près du chemin, hop, il est sur le chemin, nickel, posé. Pour la suite de sa formation, Tommy est resté au sol. C'est lui qui est chargé de préparer le matériel qui sera accroché au câble de l'hélicoptère de son père. C'est bon celle-là? Hein? Celle-là, c'est bon? Celle-là c'est bon, celle-là. D'accord. Je vais reprendre mes gants pour pas les perdre.
On fait quoi d'autre? On fait les... Bah là c'est bon, là on va accrocher que le câble, donc c'est bon. Là aussi c'est bon. C'est bon? Ouais. Tu t'en sers au moins? Oui. On appuie là. Et on parle. Fort, hein. Moi dessus ça m'intéresse pas. Hein. C'est ce qui se passe en dessous qui m'intéresse. Non mais sérieusement, Tommy, tu écoutes bien Gilles et Ouais. tu ne fais que ce que Gilles t'autorise à faire. Ok? Ouais. Prends les deux anneaux des deux bras. Il ne faudra que quelques minutes à Pascal pour acheminer le matériel au sommet. Il faudrait que tu prépares 2 chevrons, enfin 4 chevrons pour tes coffrages. Il y en a un autre qui tourne. Ah ouais? Il y en a un autre qui tourne là-haut. C'est un avion? Ouais. Ça file le chantier. Là on le voit poser sa charge même. Je laisse approcher le deuxième là. Ouais. T'as que 2 mains. Hein. Donc tu peux pas mettre des sangles à côté. Faut essayer de... Et pour Tommy, pas le temps de traîner. Papa est déjà de retour, en phase d'approche pour emporter le matériel restant. Ok, on travaille que le médecin alors. Pour l'instant, on travaille que le docteur. Attends, il faut que tu descendes un peu là. Attends, j'ouvre la porte, je suis dehors. Ok, c'est bon, je laisse ça. Attention. Je fais pivoter. Descends. Michel, le gendarme secouriste, a rejoint le premier la victime. C'est maintenant au tour de Bernard, le médecin, d'être élitreillé. Il tourne pas. Non, impeccable là. Il est en vitesse. Excellent. Ok, il est à 15 mètres du sol là. Il va commencer à rentrer dans les arbres. Ok, là il est dans les arbres. Bonne position. 2 mètres du sol. Oh non, merde. Je le ralentis. Attention pour toucher. Ça touche. Ok, il est en bas. Je récupère le crochet. Tu restes comme ça. Hein. Oui. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux? On appelle la perche ou pas? Bon, on va être obligé. Hein. Alpha, tu m'envoies la perche s'il te plaît. T'as rien besoin d'autre? Donc là, vous n'avez pas eu envie de vomir, pas mal dans la mâchoire, dans le bras. Ouais. J'ai eu cette espèce de malaise, j'avais envie de vomir. Et ce malaise, c'était quoi alors? Parce que ça, on m'a pas dit, moi, le malaise. Vous avez perdu connaissance ou pas du tout? Non. Vous êtes sans plus de force, d'accord. J'ai bu. Ouais, mais pas assez à mon avis. Un peu en hypo aussi, si vous avez rien... Quelle heure il est là? Il est au moins 15 h. Vous n'avez rien mangé depuis 7 h ce matin? Vous avez, Alors, je vais vous injecter du sucre déjà. On va voir ce que ça donne. Si ça vous fait beaucoup de bien, ben, tant mieux. Et si ça suffit pas, ben, on fera autre chose. Allez voir, vous allez être beaucoup mieux quand on va vous allonger sur la perche. Ouh, bisous. En 2 minutes, l'hélicoptère revient récupérer la victime et le médecin. Rouler un peu vertical. Voyons voir. Ça doit être ici. C'est du sucre hein, que je vous injecte, d'accord? Très concentré. On a une grosse ceinture là. Si vous êtes en hypo, déjà ça va vous faire du bien. Déjà vous allez avoir moins froid parce que les fesses dans la terre, on a vite froid. Hein. Ça va? Le docteur, il vous met n'importe quoi dans les veines, vous avez vu? Vous êtes mis à rire. La coco. Alors qu'est-ce qu'on met dans la seringue? Ah bah moi j'ai des produits magiques, mais je peux pas le révéler, hein, sinon faut que je vous tue tous. Attention, il y a un tronc d'arbre en travers. Hein. Dans le fond, j'aurais dû faire la descente comme ça. Et on passe entre les deux arbres là, Bernard. Ouais. Avance à mètre. Ok, impeccable.
Bon, on est prêt pour la récup, on est descendu à peu près 50 mètres. Reçu. Je peux descendre encore un peu si tu veux, ouais, si c'est bon pour la queue. Vas-y, descends à celui-là, c'est bon pour la queue, c'est bon de mon côté. L'agneau, ça sera juste après. C'est dans la 3e seringue, mais je la garde pour moi. Ça tout le temps comme ça? Malheureusement, ouais. Ah. Ouais. Quand ça fait un peu de vent, il ne faut pas vous inquiéter. Vous fermez les yeux, le médecin il monte avec vous. Alors... Si je vomis, je vous vomis dessus. Ok, il accroche. Et je monterai tout doucement. Hein. Ouais. Ok, on en fait quoi, t'as raison. Ok, j'attaque le monter. Ok, super, ça tourne pas. Je monte tout doucement. Ça va, t'en suis pas trop là? Non, non, c'est impeccable. Ok, je fais pivoter. Ok, attends, faut que je vire les sacs là. La pégui. Ok, la pégui dedans. La victime est transportée aussitôt aux urgences de l'hôpital. Impeccable. Ils arrivent. Ok, c'est bon, on peut y aller. On fait quoi là? Elle était super inquiétante au premier coup d'œil. Ouais. Elle était toute blanche, toute grelottante et tout. Et en fait, après elle disait n'importe quoi, elle rigolait. Donc je lui ai fait deux petits cocktails. Tu peux me le faire celui-là un jour? Si tu veux. Ouverture la porte à gauche. Ok, c'est bon de mon côté. Fin de mission pour Bernard et retour à la base. Ah, bah il revient. Pascal continue ses rotations entre la zone de chargement et le chantier. Mais cette fois-ci, son fils embarque avec lui. Sa formation se poursuit, en vol cette fois. Il est judicieux, à mon avis, dans la formation d'un pilote de percevoir exactement les difficultés du terrain. Et en chantier, quoi de mieux que de se placer dans la peau d'un maçon. Il va recevoir une benne à béton, comprendre comment il faut lui amener la benne. Et donc tu verras, ça peut être impressionnant. Bon, on est bientôt arrivé sur notre chantier. Ça va? Ouais. C'est frais par contre. Ça va? C'est quoi que vous faites en fait ici? Refuge. Il n'y en avait pas un avant déjà? Il était là-bas, mais il a pris feu il y a 2 ans. Ah, il arrive. Je t'aide? Là-bas. Je me mets où? On va couper là, on va faire le plein. Voilà. C'est quoi qui fait? Il doit passer en bas là. C'est lui qu'on entend un avion. On le voit pas, mais on l'entend pas. On entend un avion, on le voit pas là, donc fais attention. Hein. T'entends un avion et tu le vois pas. Ouais, on l'entend comme s'il était en dessous de nous. Parce que fais attention qu'il déboule pas de face. Hein.
quand elle avance vers toi, tu la calmes, tu ouvres une fois. Tac. D'accord. Hier, on s'est un peu expérimenté avec la grue. Même derrière, il nous en met plein la vue. C'est beaucoup plus facile qu'accrocher les trucs. Hein. Bon, je peux l'embaucher, Pascal? Tu peux te mettre à manger des épinards, mon fils. Bon, on va arrêter là, parce que je pense que la prochaine semaine, je vais pas pouvoir la poser. D'accord. Au PGHM, prévoyant, Bernard prépare son sac pour la prochaine mission. Bon, il fait pas froid. Hein. Je refais mon stock. Bernard? Oui. Combien? Ouais. T'as oublié quelque chose. Allô? C'est mon brassard à tension. Pourquoi? C'est pas grave, j'en ai pas besoin. D'accord, tu lui diras bien, elle était sans doute en hypose qu'elle a pas mangé depuis ce matin tôt. Donc elle m'a parlé un peu de palpitations, vaguement, mais tu vois, elle était bien régulière. Et puis je lui ai fait un G30, ça l'a bien réveillée. Ça l'a pas déplu, je crois. D'accord. Ok, je t'ai tout dit, je crois. Hein. À bientôt, bye. Bon, ça nous a quand même pris un moment. Hein. Pour ce médecin urgentiste, rien n'est impossible. Entre deux interventions à la DZ, il retourne à l'hôpital continuer sa garde. Bernard troque sa tenue d'alpiniste pour la blouse blanche. Menu du jour, 2 fractures, un malaise et 3 bobos. Je vais manger. Non, mais je vais peut-être aider Daniel un peu là. Je mangerai après. Rien d'embêtant. C'est le choix, c'est lourd le truc. Ouais, c'est ça, l'autre enchaîne massif, apparemment, ça lui écrase. On lui donne quelque chose tout de suite, je vous fais une prescription et puis ça devrait. Vous pouvez l'emmener. Je peux aller finir de manger, c'est bon? Ouais, c'est le goûter bientôt, non? Oui. Moi, dans un quart d'heure, je mange le goûter, c'est parfait. Mais il est sur le Je vais les... Tu sais, quand on écoute sur la radio, des fois on dit tiens, ça a l'air un petit peu chaud, on veut savoir qui est. Et à force de voir tant d'accidents de montagne quand tu vas en secours, ça te fait pas peur de continuer de faire de la montagne pour toi-même? On a déjà parlé entre nous avec les autres médecins du secours. On fait un peu plus attention, on fait un petit peu... Ça arrive souvent de passer dans des endroits où t'as vu des mecs se casser la figure, tu vois, où t'as fait des secours. Donc forcément ça fait réfléchir, ouais. Il y a des trucs que je fais plus, par exemple. Déjà, je vais plus en montagne avec ma femme. On n'y va plus ensemble. Ouais, parce que non, on a des enfants, on y va séparément. Et donc voilà, tu vois, c'est un peu... Ouais, on fait un peu plus attention. J'y vais toujours, hein, ça m'arrive encore de faire des trucs. Ça me fait toujours tant plaisir de vivre en montagne. Après, de pratiquer autant que tout jeune, c'est pas pareil, quoi. Oui, les urgences. Pas le temps de philosopher, une nouvelle intervention attend Bernard. Changement de tenue et c'est reparti. Quand même parce que... J'ai un EGF sur un malaise. À peine équipé, l'hélicoptère de la sécurité civile se pose déjà sur le parking de l'hôpital. Il emmène Bernard vers sa nouvelle mission. Au pied du téléphérique, les stagiaires attendent le feu vert de leur guide Nicolas pour partir à l'assaut du Mont Blanc. On laisse voir de la part du chef à quelle heure on décolle. J'attends que la dernière belle parte pour dire
Parce qu'on a loupé la dernière verre. La dernière, on l'a compris dans la discussion qu'on a loupé la dernière verre. Tu t'es couché tôt hier? Oui, je me suis couché tôt. Parce que je m'étais levé tôt là, hier matin. Je me suis dit, j'ai quand même le moment, je vais me coucher tôt. Je suis allé pas faire la fermeture du chouka, moi, monsieur. T'as pas fait la fermeture, j'espère? Non. Je connais bien les nanas de l'aiguille là-haut là. Estelle, tu connais Estelle? Estelle et Charlotte, des grandes skieuses. Ouais, mais elle s'appelle Anne-Charlotte. Faut pas l'appeler comme ça, mais ouais. C'est vrai? Je l'appelle pas comme ça parce qu'en plus elle sait que c'est moi qui te le dis. Anne Chacha. J'ai un dossier. J'ai un dossier. Le guide, il est en forme? Moi? Ouais, je pense. Je vous dirai ça demain, je te dirai ça demain. Non, si je pense que ça va aller. Ça va, ça se lève là. Ouais. T'as raison. Sur l'aiguille, ça se lève un peu, mais... Bon, ça devrait passer là, j'espère. Il faut que ça passe de toute façon. Mais arrête de ressasser les mêmes choses. La prochaine fois, c'est toi qui m'amèneras. Bah, si tu peux suivre. Hein. Avec Caro. Comment ça, si je peux suivre? J'aurais préféré le faire avec toi que tout seul. Hein. Bon, allez, on va voir ce que disent les autres, ce qu'ils en pensent. Allez, c'est parti. Ah, Benjamin Datou. Pourquoi tu demandes à moi? Mais je sais pas, je pense. J'ai peur que tu me dises que t'as oublié quelque chose là-haut. Non, on va y aller. Ouais. On monte? Ouais, je pense que la prochaine, elle est à l'ennemi là. Bah, elle arrive. On va mettre les sacs là-haut. Ouais, mais de toute façon, ils roulent pas en continu là. Hein. Allez. C'est le grand jour pour Gérard, Laurent et Benjamin. Ils montent dormir au refuge des Cosmiques, car cette nuit, ils partiront à l'assaut du Mont Blanc. Le sommet appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si t'es sage, tu fais le Mont Blanc demain, je t'amène au cirque, d'accord? C'est pas facile d'imaginer que demain il va faire beau. Mais quand il a neigé la veille ou la nuit, souvent tu vois les guides ils font un petit peu plus traîner parce qu'ils ont jamais trop envie d'aller faire la trace. Donc on nous attend un petit peu, on est là, ouais, vous prendrez bien une petite tartine. J'attends que Mathieu parte pour qu'il me fasse la trace et après on y va. Bon, regardez là. C'est beau là. On va descendre là. Hein. Merci. Merci bien. Bonne fin de journée. C'est ironique ça. Prochain départ pour Chamonix dans 5 minutes. Prochain départ pour Chamonix dans 5 minutes. Si, en attendant. Chavoubé, le feu. Difficile de voler au milieu du brouillard et des nuages. C'est la pause météo sur le chantier. L'heure pour Pascal de retrouver son fils et de faire un premier point sur cette journée de travail. Attends, je vais venir t'aider. Non, il était temps de se poser, hein? Hein? Il était temps de se poser? Mais dans le brouillard maintenant. Bon, il est où mon gamin? Qu'est-ce que t'en as pensé? Il a la volonté, c'est principal. Ouais. Bon, bah c'est bien. Ça va, ça t'a plu? Ouais. Qu'est-ce que c'est que t'as fait? Où? La prochaine fois, on échange. Je suis à l'intérieur, t'es. La prochaine fois, on échange. Ah, dis donc, un peu de simplicité, mon fils, hein, s'il te plaît. Bah oui. Ouais. Chaque chose en son temps. À l'aiguille du Midi, les stagiaires s'inquiètent. Il y a une bonne visibilité, mais c'est complètement bouché. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle l'aiguille du Midi? L'aiguille du Midi? Pourquoi on appelle l'aiguille du Midi l'aiguille du Midi? Aucune idée. L'aiguille du Midi? Aucune idée. C'est quand t'es à Cham à midi, t'as le soleil qui est à la fond de l'aiguille du Midi. Ah, Qu'est-ce que c'est beau. il va faire peur. Petit escalade, petit escalade derrière, mais vraiment escalade. C'est un dièdre ou c'est quoi? À la fin? À la fin? Non. Le temps se dégage peu à peu et les rotations ont repris de plus belle sur le chantier. Au sol, Tommy garde le rythme comme un vrai pro.
C'est la dernière rotation que tu fais là, papa? Pour savoir, là, on va se mettre à la DZ en bas. Dernière rotation et retour à la case départ pour Tommy et son père. T'as vu la maison? Ouais, t'as regardé? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée? Pas trop difficile? Un peu. Hein? C'est épuisant, hein? Ouais. Pas facile d'ouvrir les bennes à béton, hein? Non. Il faut encore faire un peu de muscu. Petite récompense, hein. La descente dans le glacier l'Argentière. En ouvrant les yeux. Ouais. Pas tout le monde qui a la chance de rentrer le soir du travail. Bon, c'est peut-être un petit peu quelque part un papa qui sort de l'ordinaire. Non? Hein? Ce sera ennuyant si tu ferais comme les autres. Ah bon? Ouais. Ennuyeux suffira. Ben. Et voilà, fiston. Fini la journée. Une de plus en moins. Malheureusement. Bah maintenant, mon fils, t'as plus qu'à bien travailler à l'école. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison pour raconter à tes frères et sœurs. Ouais. Hein? D'abord, faut bâcher. Ah oui, t'as raison. D'abord, faut bâcher la machine. Ça va, t'es très pro. Mets-le dans la grenouillère. Voilà, parfait, merci. La journée du pilote, c'est la partie la moins intéressante, mais tout obligatoire, les papiers. Ouais, mais là, je peux rien faire pour toi. Au refuge du Cosmique, à 3600 mètres d'altitude, c'est l'heure d'ouvrir ses portes. Ici, on vit au rythme des alpinistes qui sont sur la route du Mont Blanc. Bonjour, d'accord, à 1 h du matin. Très bien. Au revoir, à tout à l'heure. Après 2 heures de marche, Laurent, Benjamin, Gérard et leur guide arrivent au refuge pour y passer la nuit. Derrière la porte. On laisse tout à faire ensemble et tranquille. 19h, dernier service pour le dîner. Dans toutes les têtes et les conversations, l'ascension de demain. Il ne reste plus qu'à monter maintenant. On va le faire. Hein. Longtemps, ils ont l'air de dire ouais, s'il y a trop neigé. La neige, ouais, mais bon. Donc, on verra demain, ouais. Comme on dit, la nuit porte conseil. Demain, on part à 3 h. Je pense qu'à 3 h, il y aura du monde quand même qui va partir à 3 h. Ça va être un peu lucide. Il y aura du monde. On s'apprêter à partir avec du monde. Il est quelle heure là? 8 h. Ouais, on peut tarder. Je vais pas tarder moi. Je vais pas tarder. Bon, Mathieu, à demain. Bonne nuit, elle va être courte. À demain, bonne nuit. 20 h, c'est l'heure d'aller se coucher. Demain, après une courte nuit, les stagiaires vont enfin réaliser leurs rêves.
Rendez-vous au Mont Blanc demain. Les 3 principaux refuges des voies qui mènent au Mont Blanc sont pris d'assaut. Alors nos stagiaires ont réservé leur place 3 semaines à l'avance. Même si la nuitée coûte 25 €, le refuge, avec sa centaine de places, affiche complet toute la saison. Quant à Laurent, Benjamin et Gérard, espérons pour eux que le temps se lèvera, car demain c'est le dernier jour de leur stage et du coup la dernière chance de réaliser leurs rêves. Je suis motivé là. Ah, tu m'étonnes, on n'a jamais été aussi proches. Le vol là, il est à toi, il est pour toi. Ah bah écoute, c'est sympa. T'as fait le plein? On a quel âge? On reste plus à parler. Ouah. On le voit maintenant, c'est bien, il se cache plus. Trop d'émotion. Trop d'émotion. Pascal est pilote privé au Mont Blanc. Tommy, son fils, rêve un jour de lui succéder. En attendant, c'est au sol qu'il l'assiste et qu'il apprend le métier. Là, on va se mettre à la DZ en bas. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée? Pas trop difficile? Un peu. Hein? C'est épuisant, hein? Ouais. Pas facile d'ouvrir les bennes à béton, hein? Non. Et voilà, piston. Fini la journée. Une de plus en moins. Malheureusement. Bah maintenant, mon fils, t'as plus qu'à bien travailler à l'école. Il est 1 h du matin au refuge des Cosmiques. Comme chaque nuit, Laurence, la gardienne, se lève la première pour préparer les petits déjeuners. 1 h. Faut y aller. T'as regardé le temps, Betty? Il y a du vent. Bon ben, on y va? Bonjour. Bonjour. Une demi-heure plus tard, il y a déjà foule pour le premier service. Des alpinistes pressés de partir à la conquête du Mont Blanc. Et voilà. Merci. De rien. Parmi eux, nos stagiaires et leurs guides, motivés comme jamais. Les vieux, ça se lève de bonne heure. Bon, c'est parti. Oh, les mecs, ils sont avec les fontaines. Ouais, tu les vois? Ouais. Tu sais ce qu'ils font, là? Ils sont sur le cul. Ouais, il nous faut une belle trace. C'est ça qui est bon. Et nous, on va passer derrière. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est aujourd'hui le jour J, tant attendu. Ça monte des deux côtés, là. Ouais. Peut-être. Non. Ouais, hier, ça s'est bien levé. Tout ça, vers 10h30, là, quand on allait se coucher, C'est extraordinaire. C'est la pluie d'étoiles en ce moment, là. C'est ce que je regardais, là, tout à l'heure. Il risque d'avoir pas mal d'étoiles filantes. Étoiles filantes.
Une dizaine. Ça, faut pas faire que regarder le ciel. Ouais. Et les gars, fallait faire un peu là. On confond un feu pieux et un vieux peu. C'est pas pareil. La machine est en route, ça. Une tartine, c'est parti. Il a pas le mal de l'altitude, lui, hein. Ça va bien. Hein. Ça va, je à propos, ouais. Je vais prendre un aspect. Ouais. Je suis motivé là. Ouais, tu m'étonnes. On n'a jamais été aussi proches. Vu que ça soit non, moi je prie pour que le tacule, mon mot soit. On va déjà se faire le tacule. Et on verra après. Malgré la nuit noire, il faut se presser pour partir. Le Mont Blanc, comme bon nombre de sommets, appartient aux alpinistes qui se lèvent très tôt. C'est donc à la frontale qu'ils démarrent leur ascension. Près de toi, Mont Blanc. Il a préparé toute la nuit. Hein. Il a préparé toute la nuit. Ouais. Ah, mon GG. Bon, on y va. C'est bon? Eh ben vas-y, on y va à droite, on fera attention là-bas au bout de l'arête, c'est un peu plus raide. Donc on regarde bien les pieds. Voilà, on évitera ça. Et une épaule, une. Plus que deux. Génial. Oh, ce pied dans la montée. Ça a été? Ce pied dans la montée, c'est nickel. T'es dans l'ambiance là, Nicolas. T'es dans l'ambiance. Je suis dedans. T'es dans l'ambiance. Ça va, j'ai une peur. Je suis engueulé. Ouais, là, c'est pas dur. C'est du thé? Ouais, tu vas voir. C'est bon. C'est pas de la bombe ça? Ouais. Tu peux l'arranger, ouais. C'est le plus ardu quand même. Hein. Ah, ça vaut le coup quand même. Hein. 3 heures du matin, deuxième service petit déjeuner pour Laurence au refuge des Cosmiques. Enceinte de 6 mois, elle effectue sa dernière journée de dur labeur avant de descendre définitivement dans la vallée. Sauf que 5 heures, c'est dur. Le dernier, il est affreux. Le dernier, il est terrible. Non, j'aurais envie de leur tartiner leur tartine pour que ça aille plus vite. Leur faire refroidir leur café. Non, mais comme ça, à 6 heures, je suis couchée toute manière. Faut que je parte, j'ai plus de vêtements qui vont. Je vais refermer la porte pour avoir 3 quarts d'heure de tranquillité. Ouais. Ah, respiration. Ah, vous êtes russe? Allez, on ferme. Jusqu'à 3 heures. Hop là. Au revoir. Quelques instants plus tard, alors que la vallée est encore plongée dans la nuit noire, les premiers rayons du soleil font leur apparition au sommet. J'espère que t'en es fier, Nicolas. Ça marche. « 4h30, troisième service au refuge des Cosmiques. Cette fois, Laurence accélère le mouvement et vient chercher les alpinistes directement dans leur champ. Là, on va aller attaquer le maudit. Bah, finalement, ça a l'air de bien passer. On verra dedans, mais là, ça a l'air d'être bien. Il va pas tant neiger que ça, il n'y a pas trop d'accumulation. Gérard, Benjamin et Laurent viennent de passer la barre des 4000 mètres. Avec 40% d'oxygène en moins, l'altitude et la fatigue commencent à se faire sentir.
Voilà, on va arriver dans le passage, là, ce qu'on appelle l'épaule du Maudit. Ouais. Donc c'est le passage le plus raide pour essayer de Mont Blanc, c'est le plus technique. Vous verrez, hein, il y a une bonne trace, on passe un petit peu dans une goulotte. Ouais. Et sur la gauche, il y aura une corde qui est fixe. Il y a quoi, 60 mètres, 100 mètres? Il y a 50. 50. Bon, de toute façon, il y a un peu de monde, on attend encore un peu. Et l'aiguille qui paraissait si haute tout à l'heure, elle fait petite là. Allez. Du Mont Blanc. Allô? Pascal, c'est Laurence Cosmique. Ouais, salut Laurence. C'était pour te dire qu'il y avait 40 km ouest pour le filet. On va faire les valises cet après-midi et puis... Non, ça va nickel. Non, le bébé il va super bien. On va le voir au film lundi et tout va bien. Merci, à tout de suite. De rien. S'il faut 2 heures aux alpinistes pour atteindre le refuge, Pascal, lui, y grimpe en moins de 5 minutes. Gérard, Benjamin et Laurent poursuivent leur effort. Plus l'altitude est élevée, plus l'oxygène devient rare. On peut servir un peu des cailloux qu'il y a là, voilà, nickel. Ça, Gérard. Allez. Voilà. Voilà, on le voit maintenant, ça y est, il se cache plus. Le mur de la côte, là, c'est le premier. Ouais. Allez. C'est parti. On laisse pas. Le sommet du Mont Blanc, on en a encore pour 1 heure. Hein. Pour 1 heure de marche tranquille, à notre rythme, là, encore une petite heure. Mais quand je vois les 2 taches rouges là-haut, je me dis que... On y sera bientôt. Hein. Ok, petite pause. Pause syndicale. Ouais. Salut les gars. Dur. Ça va? C'est dur la côte là, hein? Le mur de la côte. Là, le mur de la côte, il est... Ouais. On est à quelle... J'arrive plus à parler. Quelle altitude? Ça doit être à 4006 par là. 4006. Les joues froides. Et c'est parti pour aller au sommet. Allez, c'est parti. C'est parti. Pilote du PGHM de Chamonix depuis 14 ans, Didier quitte définitivement la vallée, il est muté en Nouvelle-Calédonie. Mais pas question pour lui de partir sans dire au revoir à son vieux complice, Pascal, qui lui réserve une petite surprise. Y'a quelqu'un? Ouais.
Yo Pascal. Tu vas bien? Bien et toi? Bah écoute, pas pire comme on dit. Ouais, bah nickel, toi. Bon, j'ai appris que ça y est. Bah ouais, ça y est, hein, ça tire au but maintenant, ouais. T'as fait ton dernier vol? Ouais. T'es sûr? Eh ben moi je suis pas si sûr que ça. Tu vas me faire quoi comme connerie toi? Bon, t'as jamais volé sur un véritable hélicoptère. Hein? Ok. Viens voir. Je vais te montrer ce que c'est qu'un véritable hélico. Hein? Ouais. Ouais? Ça te branche? Ah bah pas de soucis. Allez, on y va. Par contre, comme on est deux grands pilotes dans cette compagnie... Ouais, c'est ce que je vois, vous avez des grandes pattes là. Voilà. Ah voilà, ok. Non mais quand je dis grand pilote, par la taille évidemment. Hein. Ah, j'avais pas compris comme ça. Ah bon? Grand et maigre en plus. Non. Tu te souviens Didier? La dernière fois, on a failli voler ensemble. Oui, justement, Hein? ouais. C'était en 96. Ouais, je m'en souviens, ouais. Ce jour-là, il s'est mis à neiger. Ouais. Et t'as préféré que mon évacuation se fasse par le sol. Putain, 96 déjà. Ouais, c'est passé vite, hein. Ouais. Pascal s'est écrasé en montagne avec son appareil. Et c'est Didier qui est allé le secourir. Une histoire qui unit à jamais les deux amis. Qu'est-ce que j'oublie? Let's go. On est OK? Action. Oh là là, que c'est beau. Ça va pas te manquer ça un petit peu? Hein? Moi aussi. Ça commence déjà toi. C'est vrai? Ouais. Ce vol-là, il est à toi, il est pour toi. Ah bah écoute, c'est sympa. T'as fait le plein? Pourquoi tu veux aller où? Tu sais, Saint-Tropez, c'est 1h15. Hein. Ouais. Hein? Il y a une belle lumière, mais ça pique encore bien les yeux ce soir. Hein? Oui. Et là, tu m'as surpris, moi, les lunettes, elles sont dans la voiture. Si j'avais su. Ah bah, fallait pas que tu saches. Bon, il y en a pas un à se courir dans le coin, là. Gérard, Laurent et Benjamin sont bientôt au bout de leurs rêves. Plus que quelques mètres avant d'atteindre le sommet de l'Europe, 4808 mètres d'altitude. Ça va, ouais. C'est dur, mais ça va. Et voilà. Bien joué. Voilà. Bravo. Une semaine qui se termine bien. Super. Merci les gars, bravo pour le stage. Bravo. C'est bien. Voilà. Ça va. À la gagne, hein, à la fin. Et ça se mérite, hein, la dernière arrête.
fait plaisir de le voir. Ouais. D'approcher comme ça. Un gros bébé. C'est pas la dernière fois, Didier. J'espère, ce sera pas la dernière. Didier profite de l'instant. Un dernier regard sur le sommet du Mont Blanc pour ce pilote bientôt à la retraite. Une vue du ciel qui ne s'oublie pas, cadeau de Pascal à son ami. C'est sûr que ça donne envie aussi d'aller y gratter un petit peu les pieds, non? Pas toi? Ouais. Mais bon, c'est la demeure des dieux, donc... Ouais, tout à fait, ça c'est sûr.